Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer sur Espace TV, le 22h, les titres du journal. Après la conclusion des accords politiques du 12 octobre 2016, le comité de suivi est à pied d'œuvre pour son application sur le terrain et ce, en dépit des controverses qu'il suscite à suivre donc dans ce journal. Et puis le ministre des Pêches et de l'économie maritime tente de calmer les femmes marieuses qui dénoncent la concurrence déloyale des Chinois dans le secteur. André Loa a pris des engagements pour les rassurer. Et puis nous irons en France pour parler du séisme politique dans l'Hexagone créé par la victoire de François Fillon à la primaire de la droite. Il a battu à plate couture Nicolas Sarkozy qui annonce son retrait de la vie politique et Alain Juppé, son challenger pour le second tour. Nous sommes le 21 novembre, ce lundi, c'est la journée mondiale de la télévision proclamée par les Nations Unies en 1996. Cette journée est l'occasion d'encourager les échanges mondiaux de programmes télé basés sur la paix, la sécurité et le développement social. C'est donc un média sollicité dans tous les foyers. L'information est souvent bien accueillie. Il est cependant encore difficile d'accéder à certaines sources lorsqu'il faut utiliser la caméra, par exemple, pour la collecte des informations. Mohamed Valektoré, Yacouba Traoré ont promené leur micro ici à Espace TV. La télévision, un outil de communication par excellence qui existe en Guinée il y a près d'un demi-siècle. Ce type de média que d'aucuns trouvent complet attire bien de citoyens qui le préfèrent aussi bien pour la communication que pour s'informer. Le 21 novembre est d'abord dédié aux téléspectateurs. Dans le cadre de l'échange des programmes centrés sur la paix, la sécurité, les échanges culturels, je pense que juste pour ce but, c'est une journée très importante. Au sein d'Espace TV, des avancées ont été enregistrées ces derniers temps. Loin de tomber dans l'autosatisfaction, les responsables sont confiants des attentes du public. Nous pensons que nous pouvons toujours améliorer les choses dans le but de rendre toujours meilleur ce que nous produisons, ce que nous donnons aux téléspectateurs. Et l'objectif de notre télé aujourd'hui étant de couvrir entièrement, dans un premier temps, toute la Guinée, bien que nous sommes diffusés dans 54 pays à travers l'Afrique. Si la télévision s'est taillée la part belle dans l'univers médiatique, est surtout préférée pour ses nombreux atouts. Il faut cependant noter qu'elle est caractérisée par une certaine complexité qui n'existe pas forcément dans les autres presses. Et les rédactions semblent comprendre l'attitude de certains consommateurs des produits de la télévision. Lorsque nous prenons la décision le plus souvent de venir enquêter sur certains sujets, nous avons bien des difficultés et comparé bien naturellement à nos collègues de la presse écrite ou de la radio qui peuvent utiliser un petit enregistreur pour faire leur boulot. Nous, ça demande un dispositif bien plus grand, il faut une caméra et ça ne peut pas se faire discrètement. La télévision occupe une place de choix dans le quotidien d'une bonne partie de la population guinéenne. En dépit des efforts des promoteurs d'entreprises, le média audiovisuel reste confronté au manque d'électricité dans certaines régions du pays. Le comité de suivi des accords politiques est à pied d'œuvre depuis la signature de ces accords le 12 octobre dernier. Les membres du comité s'attellent donc à leur application sur le terrain. Djibril Ba vous donne plus d'explications. Au total, 6 commissions ont été mises en place au lendemain de la signature des accords du 12 octobre dernier. Celle qui se charge du fichier électoral est en phase de finaliser tous les travaux, indique le président du comité de suivi. Une évolution qui, bien évidemment, suit un canevas. Alors, on a un délai d'exécution de ce travail-là. Par exemple, la périodicité des rencontres, elle est hebdomadaire, mais l'élaboration, par exemple, du cahier de charge doit finir à la fin de ce mois, le 30 novembre 2016. Vous avez là un casier, une colonne qui renferme les membres de la commission selon leur appartenance politique, la société civile et le reste. Et même le contact des membres de cette commission. Chaque commission établit le rapport de ses travaux durant la semaine après une réunion de 3 jours, une nécessité selon le général Bourema Condé. Pour le président du comité de suivi, tout sera examiné à la loupe pour éviter les ratés des dialogues précédents. L'un des points qui relève des accords politiques, c'est celui des élections communales et communautaires. Le groupe désigné s'apprête à aller défendre les textes devant les députés à l'hémicycle. On va être programmé certainement et on viendra défendre
parce que mon département quand même est responsable de ça, pas en tant que président du comité de suivi, mais l'administration du territoire. Pour ce qui est des textes de loi, c'est nous qui les soumettons à l'Assemblée nationale et les honorables députés en décident conformément aux intérêts du peuple de Guinée. Aussi, les victimes des manifestations politiques en 2013. Une tâche qui n'est pas si facile aux yeux des membres qui y travaillent. Les victimes, elles, pour le moment, devront prendre leur mal en patience. Elle doit s'assurer auprès du MATD, c'est-à-dire le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, de la création du fonds d'indemnisation des victimes des manifestations politiques de 2013. Et ça, nous avons été d'accord au cours du dialogue que le premier à s'impliquer, c'est l'État guinéen à travers le BND, le budget national. Comment le faire et quel est le délai d'exécution? Donc, il y aura la loi des finances de 2017 où l'inscription, n'est-ce pas, de ce fonds-là doit être prise en compte. Ça, c'est le premier travail. Lundi prochain, toutes les commissions doivent se retrouver à nouveau au département de l'administration du territoire et de la décentralisation pour évaluer l'évolution des travaux. Et cette question, qu'en est-il de l'opérationnalisation de la police de proximité? La question taraude bien des esprits, surtout dans un contexte où la prédominance de l'insalubrité, de l'insécurité inquiète plus d'un. Eh bien, le 1er décembre prochain, elle devrait voir le jour, selon le gouverneur de la ville de Conakry. Entre autres missions, la police de proximité veillera à la salubrité publique et au bon comportement des citoyens dans les 5 communes de la capitale. Déjà, les équipements existent. Nous apprendons Marianne Labé, Yacouba Traoré ont rencontré le gouverneur de la ville de Conakry. Suivez le reportage. L'annonce a été faite récemment par le gouverneur de la ville de Conakry concernant la police verte et la police communale. Elles vont fonctionner bientôt pour le bonheur des populations. C'est une police qui est mise en place et qui va évoluer au niveau de la ville de Conakry et qui s'occupera des espaces verts que nous sommes en train d'aménager aujourd'hui dans la ville de Conakry. En plus de ces espaces verts, cette police s'occupera de la salubrité au niveau des quartiers, des communes. Elle est équipée de sorte à ce qu'elle passe dans les différents quartiers, dans les familles, pour non seulement veiller à la salubrité des concessions, des quartiers et des communes. Elle est également appelée la salubrité publique. La police communale, quant à elle, est chargée de veiller au bon comportement des citoyens et aussi à l'application de certaines instructions. Cette police verte va être équipée. Nous avons déjà des motos, des tricycles qui sont achetés. Vous avez vu les camionnettes. Ces tricycles auront cette possibilité de veiller, d'aller dans différents quartiers. Elles peuvent aller partout. Ces motos peuvent aller partout. C'est ramasser, si les ordures sont déjà au niveau des sacs, soit les sacs plastiques ou les sacs de riz, on les met là. Nous avons des tricycles qui ont des bennes. C'est là où nous allons mettre ces ordures pour aller déposer au niveau des points noirs ou au niveau des bacs à ordures. Des actions ont été faites en amont pour faciliter le travail entre policiers et population. Quand nous avons jugé nécessaire de réhabiliter cette police, en la nommant cette fois-ci comme police verte, nous avons trouvé ces agents qui ont évolué depuis les indépendances, qui ont la formation en la matière, pour que ces agents viennent s'occuper de la formation de cette police. Il n'y a aucun problème, ils ont déjà reçu la formation. La cohabitation, je suis sûr et certain, puisque la dernière fois nous avons appelé les maires et les chefs de quartier, c'était pour les demander de commencer à sensibiliser déjà leur population avant que la presse que vous êtes ne commence, avant que les artistes, avant que les comédiens, avant que les religieux ne viennent sur le terrain, que ce soit les chefs de quartier et les maires qui commencent déjà à sensibiliser cette population de la nouvelle police qui est mise en place pour que la collaboration soit franche. La mise en place des poubelles publiques démarre ce jeudi et le déploiement des agents le 1er décembre prochain. Des centaines de femmes marieuses et vendeuses de poissons ont investi le ministère des Pêches ce lundi. Elles reprochent au chef du département de cautionner la concurrence déloyale pratiquée par des sociétés de pêche chinoises. Les négociations ouvertes depuis vendredi à cet effet ont débouché sur une attente entre les parties. Les 4 points de revendication soumis par les femmes ont été satisfaits. Les explications de Mohamed Damaro Camara et d'Ibrahima Souma. Pendant plus de 3 heures, les issues du ministère des Pêches sont restées cernées par des femmes qui ont décidé de tout abandonner
pour faire entendre d'une seule voix leurs revendications contre certaines pratiques qui obstruent leurs activités. Nous en avons assez de cette situation. Nous souffrons énormément, nous les femmes. Ces sociétés chinoises ne font pas notre bonheur. Elles ne peuvent pas être vendeuses au même titre que nous les femmes. Ce sont les intérêts qui sont menacés. Elles ont des frigos qui descendent même dans les quartiers pour vendre du poisson. On n'en peut plus. Des chants sur fond des mécontentements exacerbés par le silence du département des pêches et de l'économie maritime, à qui on reproche d'accorder le monopole de la vente du poisson à des sociétés chinoises. Leur combat qu'elles mènent depuis vendredi a fini par porter fruit après des négociations avec le ministère concerné. Premier point, fermeture systématique de tous les centres frigorifiques déposés par les armateurs et les Chinois. Deuxièmement, l'approvisionnement du poisson de qualité qui n'est pas aussi à la portée de tous. Le troisième point, c'est le prix du poisson, on en a parlé tout de suite là. Donc pour ça, on a accepté avec les dames de rencontrer les sociétés pour que nous puissions parler et convenir à un prix consensuel. Le quatrième et dernier point, c'est le monopole qui existe dans ce milieu. Les sociétés de pêche chinoises inculpées par les femmes disposent pourtant des papiers attestant leur double rôle de pêcheurs et de vendeurs, au dire du ministre André Loua. Ces sociétés ont des Chinois et ont des autorisations des Guinéens. C'est signé par le ministère du Commerce. Donc si nous avons une administration à poursuivre, c'est bien le commerce. Est-ce que c'était normal? Donc on va demander des explications à nos amis du commerce. Des mesures idoines ont été prises pour mettre définitivement un terme aux pratiques contre lesquelles les femmes se sont liguées. Une commission mixte a été à cet effet mise en place. Elle aura pour rôle de veiller à l'application effective des 4 points de revendication soumis au ministre.